Jean-Noël Capferrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur senior à l'INSEC et expert international des marques et vous êtes venu pour nous parler du rachat par LVMH de Tiffany. Alors pourquoi est-ce qu'une telle opération était stratégique pour le groupe de Bernard Arnault ? Pour 3 raisons minimum. La première, c'est que Tiffany, c'est une des 4 grandes marques mondiales de bijouterie. La bijouterie est un marché très peu consolidé. L'essentiel des bijoux qu'on achète n'ont pas de marque. On va chez un bijoutier en bas, etc. Il y a beaucoup de petits bijoutiers, mais il n'y a pas de grandes marques. Donc les seules grandes marques qui existent, c'est Cartier, Tiffany, Bulgari, Van Cleef. Voilà. Donc le jour où Tiffany est libre, sachant qu'LVMH a déjà Bulgari, vous voyez l'intérêt de la chose. D'autant plus que la partie horlogerie, bijouterie chez LVMH, c'est pour l'instant pas grand-chose. C'est 8% de l'ensemble du chiffre d'affaires, 49 milliards d'euros, comme vous le savez. Bon. Et là, on va passer à 15. Donc, on va peser un peu plus. Et on va peser dans quoi ? Dans les négociations avec les propriétaires de centres commerciaux de luxe dans le monde, dans tous les pays émergents. Le propriétaire se rémunère en demandant 12 à 15% du chiffre d'affaires net du magasin. Là, M. Arnault va pouvoir retéléphoner à tout le monde en disant 12 à 15%, on arrête, ça va être 7 ou 8, parce que je vous amène 3 jokers sans lesquels votre centre commercial n'est pas un centre commercial de luxe. Je vous amène Vuitton, je vous amène Dior, je vous amène Tiffany. Voilà. C'est enfin en position de force. Il restera un peu de place quand même, je vous rassure, pour Hermès. Alors si je comprends bien, c'était une perle à ne pas laisser passer. Mais alors pourquoi est-ce que les concurrents de LVMH, Kering et Richemont, n'y sont pas allés, eux ? Alors Richemont a déjà Cartier. Il a aussi Van Cleef. Donc quelque part, ça lui était difficile. Cartier, c'est 4,9 milliards. De mettre Tiffany dans le système, c'est comme si vous aviez dans la même maison Chanel et Dior. Il vaut mieux que Chanel soit en dehors, ça stimule beaucoup plus Dior que d'avoir les deux dans la même maison, essayant de se coordonner. Bon. La deuxième chose, c'est que Kering, comme vous le savez, aurait pu, sûrement financièrement, les banques auraient suivi jusqu'à 16, jusqu'à 18 ou 20 milliards pour racheter. Bon. Il semblerait que la stratégie de Kering soit plus de remplacer peut-être Stella McCartney. Et je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu le désengagement de Puma. Et Puma, c'était la mode, c'était le sport chic. Ça devait être le sport chic. Ça a moins marché que prévu. Et là, Moncler est, paraît-il, à vendre. Et Moncler, c'est le sport luxe, fashion, la success story des 10 dernières années dans le monde, avec une capitalisation boursière de 10 milliards d'euros. C'est une success story fantastique. Tous les voyants sont au vert sur Moncler. Donc, ça a du sens pour Kering. Ce qui explique qu'il ne se soit pas intéressé plus que ça à Tiffany. Alors pour revenir à Tiffany, justement, on a l'image d'Audrey Hepburn, diamant sur canapé, mais ça fait un peu marque vieillotte ou en perte de vitesse. Alors quel est l'objectif de LVMH ? LVMH transforme des vieilles dames indignes en jeunes pousses désirables. Voilà, c'est ça son savoir-faire. Il avait déjà commencé par Vuitton, c'est-à-dire que quand le combat Arnault-Racamier, ça a été déjà ça. Et à l'époque, Vuitton, c'est 2 magasins, dont il y en avait un avenue Marceau, et c'est tout. Et maintenant, je veux dire, c'est l'astre qui symbolise une des marques les plus valorisées au monde, qui est Vuitton. Le tout en 30 ans. Bon, on ira beaucoup plus vite grâce à l'Internet. Donc le but, c'est de prendre cette marque ancienne, et c'est vrai qu'elle est ancienne. C'est vrai qu'elle est sous-représentée en Chine, c'est-à-dire qu'il y a très peu, il y a 90 magasins en tout en Asie, ce qui est très très peu compte tenu du poids de l'Asie dans le marché du luxe, et c'est tout à fait anormal. Deuxièmement, les millennials n'ont pas le contact, et Audrey Hepburn ne savent même pas qui c'est, vous voyez, ils disent de qui on parle, etc. Bon, mais tout ça, ça se travaille. Il suffit de remettre de la créativité, de remonter en gamme, de peut-être redévelopper les montres, d'aller faire du flagship à Shanghai, un magasin qui vend autant que celui de New York, et on se donne 10 ans, parce que dans le luxe, tout se fait avec le temps. Et donc LVMH peut faire peut-être de Tiffany le Vuitton de la bijouterie. Eh bien, on lui souhaite. Merci beaucoup Jean-Noël Capferrer pour cette analyse. Très bien.